Encore tout au long de ce week-end. Mais exactement, on va se régaler. Regardez le premier départ de la commune. On va venir à la discussion un petit peu. Donc on va avoir encore de revoir encore toute le week-end. Mais c'est vrai qu'on le voit encore. Les pilotes, le plateau est représenté. De nombreux pilotes, on les a réunis un petit peu ce matin lors des essais chrono. Les nombreux pilotes du championnat de France qui donnent des déplacements, qui donnent des navires, qui donnent d'autres noms encore, qui font des déplacements ce week-end. Oui, alors effectivement, c'est les pilotes du championnat de France qui sont des pilotes locaux. En France, à la Monaco, les Ligonnaux, les Martineau, les Lucas Fabien qui sont partir d'ici. Et on a des pilotes habitués du championnat de France qui font des déplacements. Alors, pas tout prévu, c'est pas du caprice, c'est un fidèle depuis des années, c'est comme Ronald Delaunay. J'ai eu d'y penser pour mes copains du Nord, ceux qui s'étaient suivis. Cyril Deleuze, champion de France 2013, qui a fait le déplacement ici. Et puis Nicolas Lamborghini, le vainqueur de l'épreuve des 5 du monde, qui lui aussi a fait le déplacement depuis la réserve de l'ancienne. Et puis là-dessus, les chargés un petit peu sur l'effort mécanique, puisque on sait que ce week-end se déroule bien sûr une autre épreuve mythique, celle de Laurent Patin en République tchèque pour le championnat de l'Europe de France. Donc on va envoyer surtout du place, je m'en coupe un petit peu, qui est sur place et qui va m'envoyer des questions pour les années. Et puis on va faire parler des problèmes, un certain Julie Canet, qui roule en championnat de monde, la France en fait, le week-end, 20 heures la dernière épreuve allemande, l'immédiatement à Poulet, lorsqu'il a emporté. Donc on va suivre ça et on va vous tenir informé tout au long du week-end, bien sûr. Allez, nous on va revenir à la compétition avec la qualité de la Coupe de France. Il a fait de présentation de l'Économie nationale. C'est une demi-heure avec le Francis Amoureux. Il a pris le premier qualificatif au bout de la tête. Nous, il a eu un petit bien. On a eu 22 chronométriques ce matin. Vous n'avez rien loupé. Les premières manches qualificatives arrivent devant vous. Guillaume Lecoy en tête avec le châssis à l'auto. Devant un autre châssis à l'auto. Lui aussi, habitué de la Coupe de France. Alexandre Lalo, qui est derrière. Guillaume Lecoy, actuel leader du championnat par la première position. Devant lui, le châssis de l'auto. Alors là, on peut dire un peu de monde, je ne connais pas trop. Il est là, de faire la position, il va le prendre la septième. À la septième position, à la initiative française. Et le pilote de Normand, alors que le pilote de quoi, et bien lui, il a fait le trou, non. Au avant-poste numéro 24, à chaque fois qu'il est venu sur le tour de l'Ouest, il l'a emporté. Alexandre Lalo, position, lui aussi, c'est revenu de la victoire lors de l'épreuve de la Coupe de France à Montréal, c'était l'ouverture. Et depuis, on a croisé, je l'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs je l'ai réprimandé parce qu'il est venu avec sa machine Pédiberto, l'actuel leader de cette Coupe de France dans cette émission Junior Foot, et il me l'a déjà promis, le mort qui me l'a dit, l'année prochaine il aura avec sa machine. Lui aussi a dû voir cette tournée à l'image d'une ici, à la bord de stock sur la platine là, avec un qualificateur qui est venu pour derrière, sur Christophe Corriette. Allez, on continue. Kylian Lecoy, top problème dans cette première mondialiste, la première minute, la première de la police, avec son Lalo là aussi là. Et il est noyé en la victoire dans la première position. Philippe Poussard à la quatrième, Julien Lecoy à la quatrième. Thierry Ouesso ensuite, contre en prison également il est là. Thibaut Martinet, on salue toute la famille Martinet qui fait un énorme boulot et qui nous fait avec plaisir. Et cette nomination avec une série, et n'oublie pas les racines de ça fait plaisir. Et puis tiens, pendant ce petit temps-là, c'est bien fait. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, on va voir si Guillaume Droissard, alors que pour Nathan Paolo, là, ça peut avoir quelques problèmes décidément. Nathan, c'est pas sa saison. Allez, c'est Guillaume Droissard qui a pris le meilleur devant Thomas Monstron et Valentin Bourdin.
qui est à la première position, la quatrième place pour Kylian Jornet, la cinquième pour Marc Antonin, la sixième, 5e place pour Maxime Pivot qui est à l'extérieur, et puis on regarde une place qui se joue, qui passe à la sixième position de Marc Antonin, a pris le continueur dans Henri Leclerc, 34%. Fabien Roux également, une féminine de cette division, Elodie Lebet qui est là avec le châssis Kamoto. Et les jeunes de Pescia arrivent au devant, Santi, on est appelé à voir le segment qualificatif. Et cette place plutôt pas mal, puisqu'il est dans le but premier. Allez, c'est bien installé là, on va dire avec le Diarel. Également pour ses inventions, le parcours pour la première place pour l'instant est en train de subir les assauts de Kylian Jornet. Kylian Jornet qui l'année dernière avait fait un excellent week-end ici, et il regarde à faire qui s'arrête dans la descente. Aïe aïe aïe. Et on a fini à Grossin et ça fait une voiture bien sûr de Manuel Gros. Du prend le demande de cette première qualificative. Et la Syria est relative dans cette série. Avec un